Mesdames et messieurs, j'ai envie de proposer mon analyse pour la dernière vidéo de Vincent Lapierre parce que c'est quand même plutôt intéressant. Il va à Rennes parler avec le Jarl. Le Jarl, c'est quelqu'un d'assez connu dans le milieu de la droite parce que c'est un videur de boîte de nuit, le patron de la boîte de nuit, et il est expert videur de la boîte de nuit. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a créé une sorte de micro-société dans sa boîte de nuit pour la gérer et assurer la sécurité pour tous. Hein. Voilà. Est-ce que c'est le contrat social de Rousseau, mais avec le Jarl qui donne des patates de forain aux gens? Bah oui, je pense que oui. Ce qui est assez intéressant, on va le voir et détailler dans la vidéo, c'est que bah oui, c'est une sorte de micro-état, micro-société qui serait contrôlée par un despote, hein, comme dirait l'autre, qui a tous les pouvoirs et qui choisit qui rentre pas, et qui donne des punitions et des sanctions. Et vous allez voir, ça marche plutôt bien. C'est l'endroit le plus, apparemment, la boîte la plus safe de Rennes à cause de ça. Petit fait intéressant, à la fin, Vincent Lapierre va tenter de pécho une gauchiste, et ça va peut-être marcher. Lapierre pécho de woke. Attention au maître du logo, s'il va arriver, il va dire moi je l'ai qu'en avant, hein, c'est pas demain que tu baiseras la vieille. Demain la vieille, j'ai pas compris la phrase non plus. Rick balance le générique. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants ont plus loin de ces emmurs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Regardez-moi ça. On ne peut fonctionner ensemble que s'il y a des règles fermes. Notre pays a plein de règles. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas respectées. Bonjour à tous, je me trouve ici devant une boîte de nuit, le 8-8 qui se trouve à Rennes, qui est dirigé par le Jarl d'une main de fer, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. On va aller voir ce qui se passe ici, c'est très intéressant, il y a la jeunesse, il y a la situation à Rennes qui est un peu compliquée ces derniers temps, il y a le Jarl qui a une théorie justement sur l'insécurité, donc on va aller voir tout ça ensemble. Donc c'est parti, on va prendre les meilleurs passages et les plus intéressants pour faire des analyses, parce que peut-être que ça peut être un laboratoire expérimental pour une société plus élargie, comme ça pourrait être la société française comme la 6ème République par exemple. Peut-être, hein, je ne sais pas. Bon, je vous passe le moment où Vincent Lapierre il fait son épreuve de survie dans Rennes, où il se fait poursuivre par tous les gauchos de la ville et tous les antifas. Ils vont pas nous lâcher. Ok, il y a un groupe de 4 hommes. Les hommes. Opérés. Du coup, là on voit le Jarl apparaître et on va voir ses théories très intéressantes. Et voilà son analyse sociétale plutôt terre-à-terre et assez intéressante. C'est sur un fil rouge, constamment. Quand je dis qu'une discothèque ressemble à un pays, je peux pas dire mieux. Chez nous, on a 3 salles. Une salle hip-hop, une salle généraliste et une salle techno. C'est-à-dire... On voit les genres de personnages à l'intérieur. Complètement différents. Alors oui, en effet, ça a été confirmé, il a mis un coup de pied latéral dans l'estomac aux gens. Ça c'est vérifiable, faut le savoir. Qui peut, même pour certains, se détester hors de l'établissement, pour certains. Et moi, je dois choisir 1000 personnes sur une nuit qui va rentrer à l'intérieur et qui vont tous s'entendre durant 6 heures. La première chose importante, c'est qu'ils doivent respecter toutes nos règles de bonne tenue. Et ça, Et vous allez voir, il y a un peu une métaphore de l'immigration qui va se promouvoir selon le Jarl, et ça marche plutôt pas mal. on doit déjà le sentir. Il faut que sur les 1000, tu en connaisses au moins 80%, parce que c'est un château fort ici. C'est comme une maison. Est-ce que tu ferais rentrer des inconnus chez toi? Non, si c'est des inconnus, ils ne rentrent pas chez toi. Donc nous, quand on a des inconnus, c'est au compte-gouttes. C'est vraiment au compte-gouttes. C'est-à-dire, c'est pas 300 par soir d'inconnus. Si tu fais ça, tu as la guerre dans la boîte. Hein. C'est la guerre, c'est humain. Je suis un passionné d'anthropologie. Quand tu réunis plein de gens différents au même endroit, chacun veut une partie de sa zone. Oui, bien sûr. Toujours, c'est humain. Il n'y a rien de raciste là-dedans. Quand je dis ça dans mes vidéos, les gens disent raciste, facho, mais arrêtez de m'emmerder avec vos conneries. Lisez, apprenez, intéressez à 70 000 ans d'histoire humaine. C'est tellement passionnant. Moi, je les aime tous. J'aime tous les humains. Moi. Par contre, il y a une chose que j'ai compris chez les humains, c'est que quand tu réunis trop de gens différents, à un moment donné, tu as toujours certains humains qui veulent prendre le pas sur les autres humains. Il y a toujours des forts et des plus faibles, et les plus faibles se font bouffer. Ça a toujours été. On n'y peut rien. C'est comme ça. Alors moi, avec ça, je dois composer. Donc quand les gens rentrent, ils doivent comprendre que finalement, le fort, c'est mon équipe. C'est nous les forts. On est les lions de la soirée. Et ils vont devoir respecter toutes nos règles parce qu'on va les réunir. Et on y arrive. La deuxième chose, c'est le comportement, la façon d'être dans l'entrée, comment tu es. C'est-à-dire que si déjà tu les connais pas, premier tri. Je connais pas. Là, ils arrivent, ils sont nombreux. Je les connais pas. Ils ont l'air très gentils, très sympas, mais ils ne pourront pas rentrer. Je ne les connais pas. Alors du coup, là, on peut voir évidemment la petite référence en disant faut trier au compte-gouttes, faut faire attention. Si tu mets trop de monde, ça va péter dans tous les sens. Et puis, ce n'est plus possible à tenir à l'intérieur. Ça devient la wag.
Donc comme je les connais pas, Alors c'est pas Papacito derrière, On pourrait te répondre, je me fais leur avocat. c'est Papicito. Tu veux les connaître si tu les fais pas rentrer? j'ai pas envie de les connaître pour le moment. Moi, je vais venir le plus de 10 fois ici. Et vos sécurité me connaissent très bien. Ah, ils ont fait 2 heures de route, hein. C'est vrai, ils me l'ont dit hier. Ils sont... 2 heures de route La vraie question, pour aller dans la boîte qui fait boum 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 et boire de l'alcool. Est-ce que c'est ça le futur de la France? Je sais pas. qui doivent se poser, c'est pourquoi il n'y a aucune boîte qui vous fait rentrer ce soir et hier. Bah hier, ils ont pas fait rentrer. Donc ça, j'aimais bien du coup cette petite référence assez intéressante. Du coup, si on applique évidemment ça à l'échelle d'un pays, ça donne le Japon techniquement, niveau pays. Un pays qui ouvre au compte-gouttes pas beaucoup, juste sur la qualité, et qui veut assurer absolument la stabilité à tout prix, avec un état fort. Ou alors même, au Japon c'est peut-être un peu différent, je dis femme, parce que c'est le contrôle social qui est fort, donc c'est la population elle-même à l'intérieur de la boîte qui se régule. Ça veut dire que les gens, dès qu'il y a quelqu'un qui va de travers dans la boîte, ils se feraient défoncer en gros. Ce sera plutôt ça l'image du Japon. Donc là c'est un peu hybride entre un état fort et un peu moins Japon. Mais il y a toujours l'esprit de contrôle social fort ou de répression. Non, parce qu'ici, il y a 3 salles. Donc là il y a les Afghans qui disent « Oh s'il vous plaît, on est là depuis 12 000 ans, laissez-nous rentrer ». Mais c'est pas le plus lunaire, à un moment il y a un Jean Kévinus qui fait chier tout le monde, et puis là il va se faire recaler, il va se prendre la punition, et ça c'est cocasse. Et là, un Kwakubei va se faire recaler parce qu'il avait déjà commis des crimes et des délits dans la ville de Bord-de-Ciel, c'est-à-dire la ville du Jarl. Le Jarl Vendôme. Pourquoi c'est le meilleur? Je les connais. C'est vrai? Il est sympa? Ouais, c'est trop sympa. On m'a dit Il fait ça pour rentrer, hein. C'est une fourberie de scapin. Avec les méchants, quoi. Ah ouais? Ouais, c'est eux qui font le méchant et les méchants comme ça avec eux. Mais Vous tenez un les- carreau à l'intérieur? Vous Hein? savez qu'il faut respecter les règles? Ouais, Alors pour l'instant il dit oui, je me tiens un carreau, faut respecter les règles. après, elle est gentille. Non, tu t'es fait virer hier. Ah, spoil. Tu sais, je t'ai entendu là ce que tu as dit là. Là, c'est bien ce que tu as dit sur moi. C'est bien. Mais le problème c'est que toi-même t'as pas respecté une des règles hier. Tu te fais virer de la boîte. J'ai respecté, quoi. Et même, Bah non, t'as pas respecté. je me suis fait virer, j'ai sorti des règles. Bah non, tu n'as pas respecté les règles. Désolé, juste, j'étais un peu bourré. Bah, J'étais un peu bourré, bon ça va, mais t'as il était pas bourré. respecté les règles. La fille à qui tu Oui, t'es c'est rencontré, l'ulfric sombrage, le Jarl. donc je vais pas Jarl de Vendôme. rentrer, ouais. Donc là il peut pas rentrer en gros, Je me suis fait embrouiller avec un fille, là. c'est à voir. Une fille, elles étaient d'où? Hein? C'est avec un mec, pas avec une fille. C'était avec 2 filles. Avec un mec. Lily, C'est avec qui elle? viens avec moi s'il te plaît, je pense que je m'en... Alors voici sa fille qui fait du MMA, C'est bien embrouillé avec des filles ou pas avec des filles? Oui, samedi dernier. Ah merde, ah bah voilà. Tu te souviens? Comme quoi. la famille de musculeux. Mardi, Mardi, on n'est pas ouvert le mardi. Ah ouais. J'ai dit. Ouais, c'est ça. C'était la semaine dernière, c'était samedi dernier. Et jeudi, tu t'es encore fait sortir cette semaine, mais c'était pour une autre histoire. Non, c'était jeudi, moi, je suis rentré. Mais samedi dernier, tu t'es envoyé avec des filles. Et là, elles sont là. Quelle humiliation. Mike le menteur n'est pas passé. Le souci, c'est qu'à chaque fois que tu viens, tu te fais sortir tous les soirs, tout le temps. Désolé, la dernière fois, en fait, juste la dernière fois, c'est eux qui Il était sont- avec toi, bon ça va alors. C'est bon, cette soirée, c'est bon, je vais parler avec personne. Confondé, il voyait pas dans le noir. Je viens de dire qu'à chaque fois que tu viens là, tu te fais sortir. Je vais rester sur ma table. Je me fais sortir à chaque fois, c'est bon. Promis, cette fois ça va être bon, t'es caté. Ok. Les règles, c'est à partir du moment où tu vas trop sortir, tu vas prendre une punition. Tu vas pas pouvoir rentrer ce soir. Mais si je fais un problème, je sors directement. Mes physios, moi, j'écoute mes physios. Lily me dit que c'est pas possible parce que tu te fais trop sortir trop souvent. Donc la règle, elle va tomber. Tu vas pas pouvoir rentrer ce soir. Tu dois respecter les règles. Tu dois pas te faire sortir de mon château fort. Je sais, t'inquiète, je respecte les règles. Bah non. Oh non, mais là il aurait dû dire comme Sandrine Rousseau. Allez, on te laisse une 1000e chance, viens, sois inclusif. Ne fais pas de bêtises. Tu te fais sortir de mon château. C'est bon, ce soir, je vous dis, ce soir, je le dis. Ah, c'est une grotte, oui. S'il vous plaît. Je pourrais pas le faire rentrer ce soir, les gars. Il s'est fait sortir. La punition, elle va pas durer trop longtemps parce que ça, il s'est pas battu, mais il s'embrouille. Donc c'est 4 semaines. 4 semaines. 4 semaines. D'ici 4 semaines, il pourra revenir. Ok pour vous, c'est juste des embrouilles, c'est pas des bagarres. Mais même les embrouilles, j'en veux pas. Je veux pas d'embrouilles, je veux aucun problème. Des embrouilles. Tu connais, tu t'es fait sortir. J'ai entendu ce qu'elle a dit, Lily. Je respecte leur travail. Voilà. La dernière fois, c'est eux qui ont fait le problème. Puis l'avant-dernière fois, puis la dernière fois. Ok, non mais c'est moi qui filme. Donc voilà, c'est pareil pour tout le monde, vous le savez, je suis très sévère sur les règles. Je veux pas une seule embrouille, je ne veux pas une seule sortie. Mais c'est pour vous les gars, je vous le dis. Vous Autoritaire mais pédagogue. Est-ce que c'est le Pascal le grand frère de la boîte de nuit techniquement? Bah je pense que oui. savez, j'arrête pas de vous le dire. Faut que ce soit le ministre de Je l'Intérieur. veux pas d'embrouille, c'est que quand j'ai 200, 300 personnes sur la dalle en train de regarder ce qui se passe et qui te voient dehors en train de t'embrouiller, ils disent quoi les gens encore? Tu sais ce qu'ils vont dire? Ils vont encore dire regarde, t'es de quelle origine?
Déjà, ça veut C'est dire quoi quoi? Non. T'es tunisien, bah ils vont encore dire quoi les gens dehors? Ils vont dire regarde, ils se tiennent mal. Ouais, c'est vrai, Je c'est ne vrai. veux pas de ça, je veux que vous teniez super bien pour leur montrer que c'est possible. Mais ce soir, il n'y a pas de problème. Ce soir c'est mort, je vais pas revenir en arrière, mais c'est ça que je veux te dire. Vous devez vous tenir bien, si vous tenez bien c'est top. Ok? Si vous Regarde tenez bien, Darman. c'est top. Là c'est pas jouable. Et lui, il se fait accuser de fachou sur X hein, pour faire ça, alors que je pense qu'en vrai, il est très tolérant. Hein, niveau, parce que là, il y en a qui l'auraient pris par le col et l'auraient viré, jeté dans le caniveau. Lui, il dit punition, 4 semaines, tu te tiens à carreau, ok. Et il lui donne même des conseils. Incroyable. Les gens vous regardent en fait, il faut plus faire ça. Ouais, c'est vrai. Ok les gars, ça marche à la prochaine. Désolé les gars, à la prochaine, 4 semaines pour lui, ok? Ça marche. Intéressant quand même, hein, c'est de l'humain, 100% humain, c'est ouf. Moi je serais trop gentil, je pourrais pas faire ça. Comment ça se passe à Rennes? Et là, voici le moment fatidique, justement, où la Pierre va tenter de pécho cette femme de gauche qui vient, on rappelle, de se faire voler son téléphone grâce à la diversité. Et ça, c'est lunaire. Écoutez-moi ça. Vous pensez qu'il va conclure à la fin? Laissez les experts en expertise décider. Stéphane Edouard, regarde cette vidéo. Bah écoute, nous on est étudiants à Rennes, c'est un bar assez ouvert, ça se passe très très bien. Ça se passe, oui je sais, je suis une star. Ça se passe super bien, c'est vraiment une super ville. C'est vraiment une super ville. Vraiment c'est incroyable, c'est la gauche, c'est tout ça. Vraiment c'est des vraies valeurs, on se régale. Des vraies valeurs. Les gars, franchement. Et alors comment ça se passe à Rennes? C'est quoi l'ambiance ici? C'est dégradé un peu. Du coup, ça s'est dégradé. C'est quoi Coupelan, c'est Night City. Ah oui, ça, c'est les racailles du Laos, mais qui imitent les racailles du Maghreb. Du coup, ça fait bizarre, ça fait du cosplay bizarre. On comprend pas. Cambodgien, mais on aime trop la France, c'est carré. En vrai, Pour tous les Cambodgiens, mon frère, on aime respect. trop la France en vrai. Les dames On viennent aime du la bled. France. On aime la France. Rennes, c'est comment Rennes? Rennes, j'adore. Je suis né ici, je suis né à Rennes. Ici, en vrai. J'aime trop. Mes parents, ils ont fait. Eh les gars, je peux vous poser une question, juste une. Pourquoi vous avez... Bon, je skip, mais bon, c'est assez rigolo comme passage. Ça va devenir un mime sûrement. Ça pète chacal. On fait que des quichetas, on envoie au bled. C'est une ville de gauche? Et voilà, on retourne sur elle. Ouais quand même. Bah au niveau des étudiants oui, en tout cas. Les autres je sais pas. Toi t'es de gauche toi? Ouais. Bah ouais, bah on vient du. Pas le choix hein. Bah pas le choix, hein. On fait comment sinon? Je sais pas. C'est comme ça qu'on a été élevés Ça quoi. s'appelle l'assimilation. Mais après on peut en discuter hein, si vous voulez. Hein. Gauche droite et tout, toute la soirée si tu veux, y a pas de problème. Mais ok, parce que toi La Pierre va dire ah, je suis gauche du travail, droite des valeurs. Ok, t'es apolitique. Non, Ah, c'est je psychédélique. suis et de gauche et de droite. Tu pioches des idées à pioche. gauche et à droite. Je pioche à gauche et à droite. Ok, C'est- et qu'est-ce que tu pioches à gauche et à droite par exemple? À gauche j'aime bien l'idée de justice sociale. Regarde comment elle regarde. La Pierre va-t-il pécho? J'aime bien l'idée de l'ordre. J'aime bien quand on se sent en sécurité dans un pays. Je comprends. Franchement, je comprends. Mais je pense que vous devriez lire la philosophie sur la police Ouais. de Kant, ouais, Hume, etc. C'est super intéressant. Et peut-être questionnez-vous sur ce que c'est vraiment que la police. Ce que c'est censé être. Ouais, c'est pas bien la police? Bah ça dépend. Ça dépend. En vrai, c'est bien. Il faut de l'ordre social. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais il faut savoir, genre, quelle forme de police, quelle forme de justice. On n'arrive pas à etc. discuter. Ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a peut-être des choses à changer. Après, au niveau de l'anarchisme et tout, je sais pas. Jure, tu vas pas mettre ça dans ton documentaire là. Et pourquoi pas? Je sais pas, je vais me taper la honte, non? Mais non, au contraire, c'est intéressant. C'est intéressant. Tu fais monter le niveau là. C'est vrai? Tu parles d'anarchie et tout. Ouais, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. C'est vrai, et toi t'en penses quoi? Elle est prête, elle est prête, elle est prête. Toi t'en penses quoi d'anarchie? Votre sœur, elle en pense quoi? Votre frère, il en pense quoi? À Rennes? Ah Non, Je connais, je l'anarchie connais. en général. En total? Ouais. Mais toi, t'es le mec de droite, d'extrême droite? Ou c'est l'inverse? Moi, je suis. En fait, je suis tellement à l'extrême droite que j'ai fait le tour. Je suis maintenant à l'extrême gauche. Tu vois, je fais des tours comme ça. fait, Attends, mais on dit un truc sérieux. Dans la boucle. Vas-y, parle. Allez. Tu peux parler sans accent juste pour voir Allez, ce que ça fait. ouais. allez. Bonsoir. Bonsoir Vincent, ça Bonsoir. Ouais, ça va et toi? va? Pose-moi une Vous question. voulez pécho? Comment ça se passe à Rennes? Je reviens aux vieille époque. Lisez David Graeber, qui est un anthropologue, D'accord. qui a étudié tout ce qui est, comment dire, les racines de ce qu'on pense, tu vois, le mythe de la monnaie. Sur la dette. Ah, c'est là. C'est très intéressant et ça remet en perspective. Ouais, j'ai lu. T'as Sur pas la lu dette, bien sûr. Va-t-il pécho? 5 millions de dettes? Évidemment. Arrête! Ah oui. Mais non! bien Comment ça se fait? Tu es le seul mec que j'ai rencontré qui a lu ça. Oh là là, la Pierre. Là, mais Va-t-il c'est- devenir woke à c'est cause de très ça? bien. Bien sûr, bien sûr. Et t'en penses quoi du coup? Ouais, j'aime bien ces thèses. Franchement, je les ai lues à la fac. J'ai un doctorat en économie. Oh, le doctorat. Bien ces thèses. C'est intéressant. Sur le troc, c'est intéressant ce qu'il raconte. C'est super intéressant. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, le troc n'a jamais existé entre des Après, elle va parler d'Adam Smith et Troc, ça n'a jamais existé. décrits, c'est-à-dire
c'est-à-dire que en gros que la monnaie est venue pour pallier au problème du troc, ça n'a jamais existé parce que le troc au fond n'a jamais existé. C'est beaucoup de France pour le partenariat. Et la fin, on a la fin ou pas? Oui. Ma gueule. Je sais pas. Je peux vomir. Ah oui, gars. Regarde-les avec leur casquette Gucci et tout. Je peux vomir. Pourquoi? Ils sont beaux gosses. Ma gueule. Je sais pas. Ah non, t'as le radar. J'ai le radar détraqué, ouais. Ouais, t'as le radar moi, j'ai plus un radar pour les filles, j'avoue. Bah ouais. On s'entend. Hein. Après, mais franchement, là... en dehors de vous, il n'y a personne. Oh, là, il lance offensive. En matière de... La vieille technique. C'est comment ton prénom? Mathilde. Enchanté Mathilde. T'as ton 06? Non, Mathilde. Ah merde. Oh, alors peut-être. T'es chaud, ouais. Mais je suis très chaud, moi. C'est pile ça. Ma mère m'a appelé Mathilde parce que le rouge et le noir, et grâce à la chanson de Brel aussi. Ah ouais? Ouais. J'espère que tu vas pas finir comme Mathilde à porter la tête de ton amant. Je vais pas vraiment faire ça. Ok, on est d'accord. Je te jure, c'est pas mon délire. Je suis venue ici jeudi soir, il y a des meufs, il fait un froid de canard, elles sont en petit haut. S'il te plaît, attends. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste montrer comment t'es habillé? Ouais. Waouh, mais t'as pas froid? Si j'ai froid là, faut que j'y aille là. Mais vas-y, rentre vite là. Merci. Rentre. Ce truc de ouf. Oh, ça m'a choqué. Il fait moins 12 et s'habille comme ça. Ouais, vas-y. Et après, c'est les bas-fonds de Night City. Mais alors non, faut payer. J'ai pas d'argent, la pierre. Dans l'établissement. La pierre, je peux pas. Bon, bref, voilà. Va-t-il pécho ce soir, la pierre? Ou va-t-il finir avec le Jarl à se taper avec des gens, des PNJ lambda? On ne saura jamais. Drake balance ce générique. A plus, Amogus.